Chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce samedi de Free Week, dans ma pensée et éveil, je vais vous inviter, chers amis internautes, à ne pas forcer le cours des choses dans la vie. Juste après ma présentation, je vais recevoir pour vous Fidèle Agokun, qui est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'agriculture. Avec lui, dans la rubrique Vertus des feuilles et des plantes, nous allons découvrir les vertus commerciales et médicinales du Morinda citrifolia. Juste après lui, je vais recevoir pour vous Bokono Adjayon dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. Bokono Adjayon qui répond à l'état civil au nom de Richard Gbagidi. Il est expert en gestion des risques avec le Fa et le Vodou. Il est Bokono, il est prêtre de Fa, il est dignitaire Vodou, il est doctorant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, chers amis internautes, on parlera autour de la thématique suivante, le Vodou à la découverte d'un Dieu sans limite. Il aura également à nous entretenir sur la polémique autour de Ocholet et du Bewa. Il nous en parlera également. Il va rester avec nous dans la tribune virale et pour laquelle j'ai convié en plateau ce jour, notamment Aurore Gladys Dosuovo. Elle est coach en développement professionnel et entrepreneurial. Ensemble, ils auront à échanger autour de la thématique suivante, les réseaux sociaux, tribune d'expression ou tribunal de destruction des amitiés et des foyers. C'est une interrogation à laquelle les deux coachs, l'un spirituel, l'autre également coach professionnel qui est également pasteur, les deux auront à répondre. Et juste après cela, chers amis internautes, on aura à suivre le zapping de la semaine. Voilà un peu la trame de l'émission de ce samedi. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la pensée et éveil. Chers amis internautes, dans la pensée et éveil de ce jour, je vais vous inviter à ne pas forcer le cours des choses dans la vie. Laissez la vie elle-même rendre justice, laissez-la bien évidemment rétablir les choses, laissez-la tisser les liens. On dit souvent, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Je vais vous dire, chers amis internautes, faites du potier la providence, faites du potier la nature et donc confiez-vous à la nature et à la providence. Ne forcez jamais le cours de votre existence. La vie possède une sagesse que nul ne peut contraindre. Avec le temps, tout ce qui doit vous appartenir viendra à vous et tout ce qui n'est pas fait pour vous finira par s'éloigner. Si vous vous accrochez à ce qui ne vous revient pas, un jour, votre propre vie l'arrachera, parfois dans la douleur, parfois dans le silence. Et si vous laissez s'échapper ce qui vous est réellement destiné, ne craignez rien, d'une manière ou d'une autre, cela reviendra frapper à votre porte. Ne pensez donc pas qu'il existe de bonnes ou de mauvaises décisions. L'essentiel est ailleurs, il réside dans la confiance que vous accordez à la providence. Car la vie, comme une rivière, contourne toujours les obstacles pour retrouver son lit naturel. Ayez constamment à l'esprit ceux qui doivent faire partie de votre destinée, s'y enracineront comme des arbres dans la terre fertile. Quant aux autres, ils s'évanouiront avec le vent, ne laissant derrière eux que l'écho de leurs illusions. Marchez donc dans la sérénité, car jamais vous ne perdrez ce qui vous est véritablement destiné et jamais vous ne garderez ce qui ne vous appartient pas. Voilà l'essentiel à retenir de la pensée éveil de ce jour, chers amis internautes. À présent, je vais vous inviter à la rubrique Vertus des feuilles et des plantes avec Fidèle Agokun.
vertu des feuilles et des plantes. Je suis avec Fidèle Agokun, comme à l'accoutumée. Fidèle Agokun, bonjour. Bonjour Kader. Il est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'agriculture. Avec lui, chers amis internautes, on parlera du Morinda citrifolia. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, parlez-nous des vertus médicinales et commerciales du Morinda citrifolia. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du Morinda citrifolia, communément appelé le noni. Le noni, c'est une plante naturelle aux multiples vertus. Le noni, connu pour ses propriétés médicinales, spirituelles et commerciales. La plante du noni est comme toutes les autres plantes et qui a énormément de particularités. Si nous prenons ce dernier, pour sa production, c'est pas compliqué. On le produit par deux manières. Soit on le produit par le semis ou par le boutu. Mais ce qui est vraiment connu et pratique pour que vous ayez de très bons résultats, c'est la production par le semis. Et les premières étapes qui est fondamentale pour avoir de bons résultats, il faut que vous ayez de très bons semences. Parce que si déjà à la base, vous ratez déjà et vous n'avez pas de très bons semences, vous n'aurez pas de bons résultats. Ce qui peut toutefois agir sur vos résultats pour la production. Si vous avez essayé de régler ce petit problème et vous avez de très bons semences, le reste c'est si facile. Quand vous procédez déjà à l'étape du semis qui passe par la pépinière, ce dernier est prêt à partir de 2 ou 3 mois. Vous avez les jeunes plantules qui sont déjà prêts où vous pouvez commencer le repiquage. Après cette étape, vous passez à l'étape de la plantation maintenant. À l'étape de la plantation, pour un hectare de plantation de noni, vous avez droit à 625 plants, à raison de 4 mètres comme écartement. La plantation, quand vous le faites dans de très bonnes conditions, avec une bonne itinéraire technique et un bon suivi, vous avez les premiers résultats à partir de 1 an et demi à 2 ans. Vous avez les fruits du noni qui seront prêts où vous pouvez commencer par vendre. Sur le plan de la commercialisation, la production de noni regorge énormément beaucoup d'avantages parce que avec les fruits de noni, ce dernier va vous aider à avoir le jus de noni qui est énormément recherché et qui fait beaucoup de merveilles au niveau de la santé animale et au niveau de la santé humaine. Avec les fruits de noni, on peut toutefois essayer de faire aussi de l'huile de noni qui est énormément aussi recherché. Sur le plan de la spiritualité, ça regorge énormément beaucoup de vertus aussi. Parce que si nous prenons, oui, tout à fait, si nous prenons les feuilles de noni ajoutées aux feuilles de l'hysope ou ajoutées aux feuilles de la plante du corosorier, oui, vous pouvez énormément utiliser ces deux pour pouvoir faire la purification. Et c'est très efficace en ce qui concerne la purification. Vous pouvez se purifier vous-même ou vous pouvez purifier vos endroits où vous avez l'habitude de faire des activités ou du commerce. Sur le plan médicinal, le noni aussi regorge énormément beaucoup d'atouts parce que grâce au jus du noni, vous pouvez essayer de régler beaucoup de maladies. Et quelles sont ces maladies? Si vous avez les maux de tête aujourd'hui, les maux de tête, la diarrhée, l'hypertension ou hypotension, les maux de ventre, le jus de noni est très efficace pour régulariser ces petits maux. C'est très efficace. Autre maladie, si vous avez des gens qui souffrent du faiblesse sexuelle, où ils n'arrivent plus à bien bander, je vous conseille d'utiliser les jus de noni, c'est très efficace. Mais de grâce, vous savez que l'abus de toute chose nuit à la santé, donc vous allez l'utiliser, mais il faut l'utiliser de façon très modérée pour ne pas vous nuire encore à votre santé. Donc en résumé, la plante de noni fait énormément beaucoup de merveilles
au niveau de la santé humaine. Et sur le plan commercial? Oui, sur le plan commercial, comme je l'avais déjà dit, je l'avais déjà cité, avec la production du noni, on peut se servir de ça pour faire, avec les fruits que le noni donne en retour, on peut se servir du fruit pour faire le jus de noni. On peut faire aussi l'huile de noni. Quel peut être le gain pécunier? Oui, le jus de noni aujourd'hui, c'est très recherché parce que si nous prenons 1 litre de jus, d'autres vendent entre 10 000 jusqu'à 15 000 francs le lait de noni. Oui, le lait de noni. Wow. Et si nous prenons 1 hectare de noni avec un bon suivi, vous avez un résultat, un rendement entre 20 à 50 tonnes à l'hectare en ce qui concerne le rendement du noni. Donc, c'est très important parce que quand on a fait une petite calcul en ce qui concerne, si vous pouvez le transformer en jus, 1 hectare peut donner minimum entre 8 et 15 millions à l'hectare. Entre 8 et 15 millions oui, à l'hectare. Oui. Merci à vous, Fidèle Agokou, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'Agriculture. Chers amis internautes, à présent, on passe à la rubrique Foi et astuces spirituelles. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, ce jour, je suis avec Bokono Adjayon, qui répond à l'état civil au nom de Richard Gbagidi. Il est expert en gestion des risques avec le Fa et le Vodou. Il est dignitaire Vodou. Il est Bokono. Il est doctorant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est promoteur du centre de coaching spirituel au cœur du Vodou. Il est également membre du laboratoire des études africaines et de recherche sur le Fa, l'AREFA. Bonjour à vous, Bokono Adjayon. Abdelkader, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous ce jour pour nous entretenir sur la thématique suivante, notamment le vaudou à la découverte d'un Dieu sans limite. Alors, d'entrée de jeu, pédagogie oblige, vous allez nous définir ce que c'est que le vaudou une fois encore. À l'entame, je ne peux pas commencer par ne pas vous remercier parce que aujourd'hui, diffuser de nouvelles informations, des informations authentiques sur le vaudou qui a subi de l'opprobre jeté par d'autres pendant des centaines d'années. Vous qui vous donnez à cet exercice, qui prêtez votre plateau et votre temps, vos moyens pour que l'on puisse informer à travers vos canaux, vous êtes à féliciter et vous êtes à remercier et l'on implore parce que nous ne pouvons rien. La grâce pour Dieu et ce sont ces entités, ces émanations qui sont les vaudous qui distribuent ces grâces-là et nous implorons ces entités, ces instances divines de vous oindre de leur grâce abondante pour Amen. Que vos plateaux puissent continuer à servir de canaux pour qu'on puisse faire leurs travaux. Merci à vous pour ces belles et saines intentions. Merci beaucoup. Ça me touche profondément. Je vous en prie. Alors, la question du vaudou, c'est... Il faut comprendre, il y a le vaudou qui est une philosophie. Oui. Il y a la religion vaudou. Il y a la spiritualité vaudou et il y a des entités, des instances divines qui sont aussi appelés vaudou. Et c'est tout ça ensemble qui fait le vaudou. Donc, en tant que philosophie, oui. C'est la philosophie fondamentale qui explique tout dans l'espace Adjatado. Dans l'espace Adjatado? Oui. Alors, est-ce que le vaudou est Dieu ou Dieu est vaudou? Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Est-ce que c'est... Dieu grandé. Dieu grandé. Bon, si je suppose que c'est du Mahou, le Ndémarou que vous parlez, alors je peux dire que un seul vaudou ne peut pas prétendre être le Ndémarou parce que le Ndémarou, c'est l'entièreté dont fait partie toutes les petites composantes. Et un vaudou, en tant que entité spirituelle, n'est qu'une des innombrables émanations du Ndémarou, l'énergie qui remplit tout l'univers, qui prédestine tout, qui prédispose tout et qui dispose tout. Cette énergie-là qui irradie
tout ce qui existe, qui a par émanation engendré tout ce qui existe, et que lui-même, rien n'a engendré, ce n'est pas une entité spirituelle qui peut répondre en son nom, mais ce n'est que lui-même qui puisse répondre en son nom. Et nos parents évitent de faire une quelconque représentation de ce Ndémaou-là. C'est ce pourquoi le Ndémaou, le Maou, dans la philosophie vaudou, n'a pas de temple, il n'a pas de prêtre, donc vous n'avez pas besoin d'accéder à quiconque pour qu'il puisse intercéder pour vous. Aucun humain ne peut intercéder pour l'autre vers le bon Dieu dans la philosophie vaudou. Il s'en va de même, nous n'avons aucune représentation et nous n'avons aucun temple pour lui et il n'y a pas du tout de prière qui soit directement adressée à lui. Mais qu'en est-il du couple Maou-Segbolissa? Ça, c'est voilà. une question. Lorsqu'on dit le couple Maou-Segbolissa, c'est que, donc, il y a une partie qui est Maou, le Ndémaou, et l'autre partie serait Lissa. Ce qui veut dire que il y a le Segbolissa qui est, dont l'archétype est le caméléon, oui. Et c'est cette divinité-là, bon, je dis divinité, bon, c'est une essence divine, c'est ce vaudou-là, oui. Qui gouverne l'écologie, tout ce qui compose les écosystèmes. Et c'est lui, c'est ce pourquoi il prend toutes les couleurs. Son archétype prend toutes les couleurs. C'est en réalité une essence divine très haute, mais qui n'est pas le Ndémaou. Si le dieu Lissa était le Maou, donc celui qui est le Maou, non, celui qui est le Rounon de Lissa, serait celui-là qui gouverne le monde. Alors que dans notre philosophie, il n'y a pas quelqu'un qui gouverne le monde à part son créateur lui-même. Donc, il y a l'essence divine Lissa, qui est la divinité de la propriété, la divinité de le vaudou de la nature. C'est ce vaudou-là vers lequel vous pouvez aller pour demander la grâce. Et puis, il se manifeste par toutes les formes. Mais, il n'est pas le Ndémaou. Le couple Maou-Lissa, oui. C'est une conception occidentalisée de vaudou. Du vaudou. Du vaudou. Oui. C'est qu'on croit qu'il y a un mâle, donc il y a la femelle, et puis c'est l'équilibre. Le Maou, tel que c'est perçu dans la philosophie vaudou, le Maou n'a pas de sexe. Ce n'est pas un grand barbu qui serait un homme, non, c'est pas ça. Le Maou, on n'ose même pas lui attribuer de sexe. C'est le Numbudo, parce que c'est l'entièreté de toutes les manifestations énergétiques et vibratoires de tout l'univers. Donc, il n'y a pas une partie qu'il gouverne et qu'il y ait une quelconque force qui s'oppose à lui. Mais lorsque vous en parlez ainsi, que représente la divinité Lissa dans le panthéon vaudou? Je t'ai déjà dit, la divinité Lissa dans le panthéon vaudou est ce vaudou-là de la nature. Ce n'est pas lui qui gouverne l'univers, mais il est le vaudou de la nature, vu sur le plan d'un point de vue écologique, l'écologie profonde, c'est-à-dire tout ce qui compose les écosystèmes, mais avec leurs aspects énergétiques. Est-ce à dire que le Dieu grand D ne gouverne pas la nature ou il a délégué la gouvernance de la nature? Mais c'est ça, c'est maintenant que tu viens de comprendre ce qu'on est en train de dire. Le Dieu grand D, le Maou, c'est le Blagadamason Rondo. Après avoir tout créé, lui, c'est comme le président de la République. Lui ne se lève pas pour aller agir directement. Imagine que tu vois un président en train de puer les caniveaux. Non. Il a délégué son pouvoir à ses ministres. C'est un gouvernement de l'univers dont le patron est Maou. Donc, les vaudous sont ces manifestants. C'est ça? Il n'est pas forcément le premier ministre parce que nous, on évite de hiérarchiser ces vaudous.
il y a des grands vaudous, mais on évite d'y hiérarchiser. Donc, le Segboli, ça fait partie des ministres de ce Maou-là, à qui il a délégué tout pouvoir. Et eux autres, ils sont omniscients, omniprésents, omnipotents, tout comme celui qui lui a délégué son pouvoir. Et eux autres, ils se manifestent, on peut s'adresser directement à eux. Ils ont des cultes, ils ont des temples, ils ont des clergés, alors que celui qui lui a délégué ce pouvoir-là, qui concentre à son niveau la souche de tous les pouvoirs, lui, il est celui qui prédispose tout et qui dispose tout. Donc, il est un fin observateur. Imagine qu'un professeur rédige plusieurs épreuves et qu'il distribue, et que lui, il met des surveillants qui doivent surveiller les enfants, surtout lorsque les examens techniques se passent. Vous allez voir, lorsque le professeur a fini de rédiger l'épreuve, il reste loin. Il n'interfère plus dans l'épreuve. Lorsque nous sommes dans la vie, nous agitons. Si Dieu, c'est lui qui a prédisposé tout, donc notre destinée là, c'est lui qui a été celui-là qui avait déjà prévu avant que ça ne vienne. Et nous sommes passés sur le vaudou qu'il faut avant d'arriver. Et quand on commence par exécuter ce programme maintenant, il va commencer à agir tous les jours dans les moindres détails. Il va perturber le fonctionnement. Donc, ce Maou n'agit pas dans quelque chose. Il a délégué tous ses pouvoirs à ses ministres, et ces ministres sont aussi des directeurs, ainsi de suite. Alors, comment le vaudou est un Dieu sans limite? Très bien. Le vaudou le vaudou n'est pas Dieu sans limite, mais la philosophie vaudou permet de concevoir un Dieu sans limite. Comment est-ce que la philosophie vaudou, celui qui pratique le vaudou, est encore beaucoup plus sur le droit chemin de Dieu, plus que certains qui se réclament enfants de Dieu. Lorsque tu te réclames enfant de Dieu et que tu penses qu'il y a des enfants qui n'appartiennent pas à Dieu, tu limites ton Dieu. Alors que nous, notre Ndemaou, c'est lui qui a tout engendré, c'est lui qui est le responsable de tout, parce que étant le patron du gouvernement, lorsque une action est posée par ce gouvernement-là, il endosse la pleine responsabilité. Donc, lorsque nous prenons la pensée vaudou, la philosophie vaudou, il n'y a pas quelqu'un qui a été créé par quelque chose d'autre à part le Ndemaou. Mais est-ce que les vaudous, dans leur ensemble, ont une charte de fonctionnement? Laisse-moi d'abord développer comment la pensée vaudou, quelqu'un qui pratique le vaudou. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a l'aspect culturel et culturel du vaudou. Oui, tout à fait. Lorsque vous pouvez, le professeur Monyoka l'a dit pas plus tard qui est à l'UCAO, que vous, en Afrique, vous ne pouvez pas ne pas être dans la pratique, dans la culture vaudou. Parce que si vous portez une seule perle, vous êtes dans le vaudou. Parce que cette perle, forcément, est liée à un vaudou. Lorsque mais les amiwa aujourd'hui, qu'on prépare, et puis il y a des restaurants qui se sont spécialisés dedans, c'est l'art culinaire vaudou. Lorsqu'il y a des tresses qui sont liées à des vaudous, des coiffures qui sont liées au vaudou, il y a beaucoup de langages qui sont liés au vaudou. Et d'ailleurs, lorsque il n'y a pas cette parole qui soit une vérité dans l'Afrique de l'Ouest qui n'émane pas du Fa. Et lorsqu'on prend le Fa, c'est la Bible du vaudou. C'est ce document-là dans lequel est consigné, même si c'est sous forme orale, toutes les informations qui doivent permettre de pratiquer, de penser, de réfléchir vaudou. Donc, vous pouvez être, d'ailleurs vous êtes dans le vaudou, même si vous n'êtes pas pratiquant du vaudou. Parce que vous pouvez choisir votre religion, mais dans le vécu réel, vous ne pouvez pas vous départir du vaudou. Parce que lorsque vous prenez de l'eau, vous êtes déjà dans le vaudou. Parce que l'eau est gouvernée par un vaudou. C'est le ministre de l'eau, le Tohosu, qui gère tous les aspects de l'eau. Donc,
ne nous perdons pas de chemin. La philosophie vaudou permet de penser un Dieu sans limite. Ce Dieu-là, qui est l'omnipotent, qui est l'omniscient et l'omniprésent. Donc, c'est ce pourquoi il n'y a pas de temple de Mahou. Un temple de Mahou, il n'existe pas dans la philosophie vaudou. Un temple de Ndemahou réel, il y a le vaudou Mahou que les gens adorent, mais si c'était le Ndemahou, le grand Dieu, alors le Mahou non serait celui qui gère le monde. Alors que ce n'est que le Gbé qui gère son Gbé. Lui se gère lui-même. Donc, il n'y a pas de temple pour lui. Il n'y a pas de clergé pour lui. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller vers quelqu'un pour qu'il puisse parler au grand Dieu pour toi. Il ne peut que parler à l'un de ses ministres pour que ces ministres puissent... Eux autres, ils avaient déjà la potentialité. Donc, ils peuvent agir. Et ils n'ont même pas de compte à rendre au président. C'est ça la différence entre le gouvernement du vaudou et puis le gouvernement, tout autre gouvernement humain. C'est-à-dire les vaudous ont tous les pouvoirs et ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. À qui que ce soit, même pas au Mahou? Mais le Mahou, lui, il a déjà créé et il a déjà prédisposé des choses. Oui, donc, tout ce qui se passe... Comment il peut réguler ici? Mais il ne régule pas parce que tout... Il y a une autorégulation. Oui. Jette quelque chose en haut et puis reste en dessous. Tu vas voir. Il y a déjà l'autorégulation. Le Ndemahou a prédisposé tout, y compris les principes. Donc, lorsque tu poses l'acte, tu as la réponse. Lui, il peut être en train de dormir quelque part. Parce que on dit... Tout là de sodi, tout là clebo. C'est le bon Dieu ne saurait placer le nombril au côté du ventre. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a fait, il est parfait. Donc, tout ce qu'il a fait, c'était déjà auto-équilibré. Il y a un automatisme, ce qui fait que tu n'as plus besoin d'aller le supplier. Tu passes par un vaudou, tu dis ce que tu as dit là. Le vaudou agit lorsque les conditions sont réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, le vaudou n'agit pas. Et c'est tout. C'est tout. Oui, Dieu ne viendra pas s'occuper. D'abord, c'est ça aussi limiter le bon Dieu. Le bon Dieu ne peut pas venir s'occuper de chacune de ses créatures parce que il n'a pas créé que les hommes. Imagine le nombre de poissons qui se trouvent dans la mer. Si Dieu doit venir s'occuper du cas de chacun, imagine le nombre d'oiseaux, imagine les fourmis. Si Dieu doit s'occuper de chacun, il ne pourra plus réellement être Dieu. C'est le fait qu'il a prédisposé tout et que tout se déroule normalement et que lui n'intervient plus dedans qui fait qu'il est omniscient. Parce que l'omniscience lui permet de savoir déjà, avant que cela ne se produise, comment ça va se produire et les conséquences, toutes les chaînes de conséquences. Ça, c'est la pensée vaudou qui le dit. Et lorsque vous êtes dedans, il n'y a pas un enfant qui ne soit pas créé par Dieu et que l'autre est créé par Dieu. Il n'y a pas un temple où tu ne vas pas là, tu ne peux pas le prier. Il est partout. C'est cette énergie-là qui remplit tout l'univers. Et c'est ce pourquoi il n'a pas de visage. Il n'a pas de cesse. Donc, lorsque vous croyez que le bon Dieu, c'est un grand babu avec visage, ça veut dire que il peut jouer même contre, il peut prendre parti et jouer contre les femmes. Ou bien, il peut être un accro aux femmes et puis négliger les hommes et commencer même à rentrer dans un challenge avec les autres hommes. Dieu n'a pas de cesse dans le vaudou. Et c'est ça qui fait que lorsque vous êtes dans le vaudou, vous donnez de l'amour à tout le monde, vous respectez tout et vous respectez toutes les créatures. C'est ce qui permet d'adorer de l'eau, c'est ce qui permet d'adorer une colline, un mont et tout ce que Dieu a créé parce que il est le moule qui a tout moulé. Dans ses créatures. Et il a son empreinte dans tout. Il a ses énergies dans tout. Et c'est l'ensemble de tout ça qui forme l'entièreté. Mais qu'est-ce qui différencie l'adepte vaudou de celui des autres confessions religieuses? Très bien. Quand tu as dit adepte, alors que lorsqu'on rentre dans le vaudou, on rentre dans le vaudou définitivement et on meurt vaudou aussi. L'expression adepte ne
ne rend pas compte de... C'est le fidèle vaudou. Il n'y a pas plus fidèle d'abord que le vaudou-ci. Le vaudou-ci n'a pas besoin forcément de dire « je dois être immensément riche avant d'adorer mon vaudou ». Non, il l'adore sous la pluie et sous le soleil. Donc, adepte, c'est des expressions que nous sommes en train de bannir, religion, vaudou, religion endogène. Comme si, lorsque vous faites sortir le vaudou du cadre du Bénin, du Nigeria, le vaudou n'est plus fonctionnel. Merci à vous, Bokono Adjayon. Vous avez commenté encore. J'ai quand même envie d'aborder une thématique là, très rapidement, de façon expéditive là, puisqu'on vous a avec nous quand même. Cette polémique autour du Cholet, vous en avez abordé de façon brève la fois dernière. Et les gens s'interrogent de savoir, au Cholet, Béwa et autres, qu'en est-il véritablement sur la toile? Les spéculations vont de bon train. On a vu des gens même lancer des lives pour inviter à une concession d'eau Cholet. L'eau Cholet, en réalité, c'est quoi? Merci beaucoup. Là, tu es vraiment branché sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est que au Cholet, il faut comprendre que tel qu'aujourd'hui, il y a des téléphones partout, tel qu'il y a l'organisation des banques, des assurances dans la société physique, il y a des technologies qui sont des technologies purement africaines. Il y a aussi la compréhension que nos parents ont eue de la société des énergies. Donc, il y a l'organisation des énergies. C'est supposé que lorsque vous venez dans la vie, vous venez avec un crédit. Le crédit n'est pas physique, donc personne ne vient avec des liasses de billets au monde. Mais c'est ce pourquoi on dit Melo Tadagbeno, il a une bonne tête, c'est-à-dire il a une tête chanceuse. Il est venu avec beaucoup de crédit et celui-là a très peu de crédit. Mais cela ne veut pas dire que si tu as le crédit, si tu n'as pas posé l'acte qu'il faut pour avoir le code que tu peux aller récupérer. Donc, c'est comme ça que la plupart des sociétés secrètes à l'origine du peuple Yoruba ont développé cette technologie à laquelle ils ont donné le nom au Cholet. C'est en réalité une technologie qui permet d'avoir du crédit. Et ce crédit, tu peux l'avoir sous plusieurs formes. Et lorsque tu as le crédit et tu poses l'acte physique pour pouvoir accéder, parce que même si tu as un chèque et il y a de la provision dans le compte, tu es obligé d'aller à la banque, déposer pour demander qu'on puisse te donner la liquidité. Et c'est exactement ça. Lorsque vous utilisez le Cholet, je vous ai déjà dit, toute recette que vous réalisez, c'est une forme de message crypté que tu envoies à l'invisible. Lorsque tu utilises ton parfum, lorsque tu utilises une poudre que tu bois avec de l'alcool, c'est un message que tu envoies à travers les éléments qui ont constitué cette poudre, à travers les conditions dans lesquelles c'est réalisé. Le message est décrypté, déchiffré par les instances divines pour que vous allez, et c'est en fonction de ça que vous avez le résultat. Vous avez leur réponse. Et c'est leur réponse qui constitue la manifestation. Mais est-ce que le Cholet est générateur de richesse? Le Cholet permet d'avoir la possibilité de se connecter à ces instances divines et d'avoir du crédit. Vous pouvez vider votre compte. Vous pouvez envoyer un message qui ira vous vider le compte. C'est ce pourquoi vous allez utiliser certains au Cholet. Et puis, après, lorsque vous gérez mal ce que vous obtenez, vous n'avez plus rien après. Même si vous utilisez d'autres au Cholet, ça ne marche plus. Mais vous pouvez aussi utiliser pour demander du crédit pour ceux-là, au niveau des banques qui font des prêts. Et en fonction de ce que tu donnes périodiquement, tu obtiens. Qu'est-ce que tu donnes périodiquement? Ça dépend du type de contrat que tu écris. Donc, au Cholet, c'est un contrat, en fait. Au Cholet, c'est un contrat. C'est un message que tu envoies aux instances divines, pourvoyeuses de moyens spirituels qui peuvent le monnayer sous forme de moyens physiques. Et lorsque vous le faites, si c'est bien fait, si la lettre est bien rédigée, vous pouvez obtenir la grâce de toutes parts des instances vers lesquelles ce Au Cholet-là agit. Parce que les Au Cholet
ne puise pas seulement dans un seul marigot. Ça peut puiser des réserves cachées dans les arbres, cachées des banques qui se retrouvent dans les termitières gérées par les vénérables mères. Vous pouvez aller puiser dedans. Il y a aussi des banques qui sont gérées par les défunts. Vous pouvez aller puiser dedans. Il y a des eaux cholets qui font que vous bénéficiez de la grâce de ceux-là qui sont les défunts de votre famille. Et c'est-à-dire, ils vous portent comme un porte-flambeau pour que vous puissiez changer leur nom. Il y a des eaux cholets que si vous êtes, par exemple, lié au vaudou mami, vous pouvez le faire. Et lorsque vous utilisez ça au jour, vous ne devez pas utiliser le mami se fâche. Mais quand c'est bien fait, le mami t'apporte toutes les richesses. Donc, les eaux cholets puissent dans diverses, mais c'est des lettres qui sont envoyées vers ces instances divines pour bénéficier de leur crédit. Mais si vous faites l'erreur d'envoyer une lettre pour dire « Videz-moi mon compte en banque qui est lié à moi-même, ma vie », vous pouvez finir. C'est ce pourquoi on peut utiliser des eaux cholets et faire 15 ans et mourir. On peut utiliser des eaux cholets et faire 5 ans et mourir. Ça dépend du type de message que tu envoies. 2 questions pour conclure. La première, c'est de savoir, certains disent, sans risque de se tromper, qu'il n'y a pas d'eau cholets sans ingrédients humains. Oh non, je t'ai dit tout à l'heure que il y a beaucoup de spéculations autour de ces domaines-là, alors que... Je crois qu'on va y consacrer peut-être une émission entière. Oui, c'est qu'il n'y a pas réellement d'eau cholets qui ne peut pas fonctionner seulement avec des ingrédients humains. Même si on utilisait des ingrédients humains, je ne sais même pas. Parce que la plupart des eau cholets que moi, par exemple, dans mes recherches, je suis allé tomber dessus, utilisent... L'homme ne doit pas être utilisé pour quoi que ce soit, parce que c'est le béton. Donc, il y a plein d'eau cholets qui utilisent des oiseaux, des plantes, avec des signes. Il y a des eau cholets qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit, à part l'eau de mer et certaines choses. Et lorsque vous utilisez, le message est clair. Et vous avez le résultat. On n'a pas besoin d'ingrédients humains. Et d'ailleurs, ce que vous appelez ingrédients humains, c'est quelque chose qui est banni par le culte vaudou. Je bannis par le culte vaudou, merci de le préciser. Dernière question, quelle différence entre eau cholets et gbewa? Non. Le gbewa fait partie des formes d'eau cholets. Le gbewa fait partie des expériences interdites dans les pratiques d'eau cholets. Lorsque vous utilisez des énergies, vous écrivez une lettre d'urgence et vous mentionnez dedans que vous êtes d'accord pour toutes les retombées. Et cette manifestation vous permet d'avoir urgemment une fortune. Mais cette fortune d'urgence, souvent, ça ne dure pas dans le temps. Et les conséquences que vous payez en retour, c'est peut-être votre propre vie, c'est la vie d'un proche. Et ça, c'est des expériences interdites. C'est comme tous les scientifiques qui ont aussi dans leur domaine des expériences interdites et que d'aucuns cherchent à expérimenter parfois, ce qui est extrêmement dangereux dans le vaudou et dans la pratique du beau. On doit bannir ces gens de recettes qui donnent accès à une certaine philosophie de la paresse. Merci à vous, Bokono Adjayon. Je rappelle que vous êtes Richard Beridi à l'état civil. Vous êtes expert en gestion des risques avec le FA et le vaudou, dignitaire vaudou. Vous êtes Bokono, doctorant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes promoteur du centre de coaching spirituel au cœur du vaudou. Vous êtes également membre du laboratoire des études africaines et de recherche sur le FA. L'ARIFA, merci. Dirigé par le professeur Moyon Kapo. Merci de le préciser. C'est moi qui vous remercie. Merci également pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, à présent, on passe à la tribune virale. La tribune virale, chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce samedi, on aura échangé sur la thématique suivante, les réseaux sociaux, tribune d'expression ou tribunal de destruction des amitiés et des foyers. C'est une interrogation à laquelle mes invités de ce jour auront à répondre. J'ai pour inviter ce matin en plateau une coach en développement professionnel et entrepreneurial, Aurore Gladys Dosuovo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter l'invitation et d'être là ce matin. Vous êtes face à Bokono Adjayon qui est resté pour cet échange. Richard Bagdal, l'état civil, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Coach spirituel. Coach spirituel également. Voilà. Donc, j'ai 2 coachs qui se font face pour échanger autour de la thématique. Alors, Aurore Dosuovo, dites-nous, pour vous, est-ce que
les réseaux sociaux sont des espaces d'expression ou des tribunaux, si on peut le dire ainsi, de règlement de conflits? Bon, déjà, les réseaux sociaux sont une plateforme qui permet déjà de s'exprimer, de vendre, de lier des amitiés, de prendre des contacts avec d'autres personnes, d'entrer dans un monde plus élargi par rapport à ce qu'on fait, d'interagir, de développer son réseau, ses amis, de mieux se faire connaître. Normalement, c'est à ça que les réseaux sociaux, je crois, ont été destinés. Maintenant, comme il y a un échange Oui. entre les êtres humains, il y aura toujours des clashs, il y aura des malcompréhensions, des gens qui, quelquefois, sont désœuvrés et puis, bon, se livrent à des choses, des pratiques qui ne sont pas recommandées et ils oublient des fois que ça peut aussi être une conséquence dans leurs activités et dans leur vie. Dans leur vie. Tout à l'heure, la coach professionnelle disait que il y a des gens parfois qui sont désœuvrés, qui se livrent quand même à des impairs. Est-ce que le coach spirituel trouve partage le même point de vue? Si naturellement, les réseaux sociaux, souvent l'homme a toujours réorienté ce qui est fait pour la sécurité vers l'insécurité. C'est ce qui se passe et il y a des malfrats qui utilisent des armes qui sont normalement fabriquées pour contrer, pour la protection, qui sont utilisées pour donner l'insécurité à la population. C'est exactement comme ça. Les réseaux sociaux constituent des armes pour illuminer la vie, les activités et créer davantage de liens. Comme avec l'Internet, le monde entier est devenu un village planétaire, les réseaux sociaux constituent la manifestation réelle de ce village-là. Mais il n'y a pas de village où il faut tout pour faire un pays, dit-on. Donc les fous aussi sont aussi des enfants du roi. Mais il y a sur les réseaux sociaux beaucoup trop de fous qui, et lorsqu'il y a beaucoup de fous dans un même marché, ça grouille beaucoup. Ça grouille donc, beaucoup. Je partage entièrement le point de vue de Madame la coach. De Aurore Gladys Gbagidi. Mais le problème aujourd'hui... Maman qui est Gbagidi. Aurore Dosiovo, voilà, autant pour moi, c'est... Oui, ma maman aussi est Gbagidi. Ah, voilà. Ouais, mais la loi permet aujourd'hui que la maman puisse porter, l'enfant puisse porter le nom de ta mère. Alors... je vais défendre mon nom. Exactement, je vous le permets, et je vous le concède d'ailleurs même. Alors, Aurore Gladys Gbagidi... autant pour moi, voilà, j'y arrive enfin. Alors, lorsqu'on y voit de près, on constate aujourd'hui que la plupart de nos jeunes sur les réseaux sociaux, ça donne à des pratiques qui sont lesquelles, c'est-à-dire des problèmes personnels sont exposés sur les réseaux sociaux pour règlement de compte. Parfois même des problèmes de couple, des gens qui ont été en couple viennent à revenir sur les réseaux sociaux pour exposer un peu les fondements de leur relation, parfois même tout en ignorant les répercussions éventuelles sur l'enfant ou les enfants qu'ils auront peut-être eu au cours de cette union qui après a tourné au vinaigre. C'est vrai, c'est des choses que je déplore personnellement parce que après, tout ce qui est enregistré sur les réseaux ne s'efface pas, même si, bon, quelquefois on dit on supprime. Il y a toujours quelqu'un qui a une copie quelque part. Une copie sur le cloud qui n'est pas supprimée. Donc, c'est une malformation, c'est une mauvaise pratique que de venir exposer son foyer, exposer ses enfants, ou exposer la nudité, ou exposer tout ce qui est censé être caché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la recherche du buzz aussi qui crée ces phénomènes-là. Parce que on a constaté que ce qui est sérieux, qui est partagé sur les réseaux n'a pas de j'aime. Et c'est lorsqu'il y a un scandale qui a été émis, qui vraiment à 1 minute là, on peut retrouver à 10 000 j'aime. En même temps, plus de millions de vues. Donc les gens utilisent... Les gens ne regardent pas seulement, ils aiment également. Ils aiment également et ils commentent. Il faut pouvoir partager en même temps un scandale et tu vas voir le nombre de personnes qui étaient dormantes sur la page réelle rapidement commencent par commenter. Et puis on se demande, mais ces gens-là étaient où sur ma page et puis ils commentent jamais. Donc il y a ce phénomène aussi des réseaux qui font que les gens en quête de buzz, en quête de chercher des gens qui vont les défendre, des conseillers sur les réseaux alors que il faut chercher des conseillers en dehors des réseaux et se mettre dans ces pratiques-là d'exposer, de s'exposer et ça fait des expositions à tout le rôle
Le mari vient, il parle, la femme vient, il parle, et puis finalement, ils exposent tout le foyer. Et après, on se demande, mais ces foyers-là vont devenir quoi? Parce que le foyer, quand même, c'est un truc sacré. Les relations sont quand même sacrées. Après avoir exposé ces vies négatives, ces formes négatives, ces foyers auront du mal à se reconstruire parce que c'est déjà jeté. Et ceux-là qui quand même ne devraient pas être au courant sont déjà au courant. Donc ça salit tout l'environnement, les relations en réalité, ça gâte les relations et ça a de répercussions même sur le travail au-delà. Parce que si l'employeur, c'est comme le truc qu'on a vu, je crois, c'est le couple qui se sont retrouvés à un spectacle et puis ils ont été projetés sur l'écran, je crois, aux États-Unis. En même temps, c'était normalement un adultère, certes, et c'était peut-être, ça devrait être peut-être caché, mais quand ça a été relayé sur le média, ça a créé le désordre en fait, la séparation du couple et les conséquences ont été brutales pour le deux. Le PDG a perdu aussi son travail. Donc c'est le revers aujourd'hui des réseaux. Lorsque les choses sont exposées là où ça ne devrait pas, les décisions drastiques sont en même temps prises et ça a de répercussions sur les enfants, sur le travail et sur tout l'environnement. Alors, je me retourne vers le coach spirituel. On va parler de votre domaine d'ailleurs même. On constate que de jour en jour, il y a des bokonos, des gens qui se disent aussi spiritualistes, qui vont au créneau et qui s'attaquent, qui s'invectivent et qui parfois veulent construire leur personnalité sur la déconstruction d'opinions de ceux d'autres collègues bokonos. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple peut-être parmi tant d'autres. Peut-être Boko Adjayon dit, par exemple, au Cholet, voilà. On monte dessus pour créer la polémique, pour dire ce que Boko Adjayon a dit est mauvais et on argumente. Peut-être Boko Adjayon parle d'un signe de phare, on monte dessus, on argumente. Est-ce que c'est pour créer de la visibilité ou peut-être pour informer? Comment vous voyez toute cette animation-là? En réalité, les réseaux sociaux, je t'ai déjà dit, c'est conçu pour donner de la visibilité à ce que vous savez faire, mais surtout lorsqu'on prend le domaine spirituel, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour un enseignement profond. Mais aujourd'hui, qui est spiritualiste sur les réseaux là et on est en train de dire, c'est vrai, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Et il a fallu que je vienne parce que certains m'ont sollicité pour dire, mais écoute, les enseignements que tu nous donnes dans ta chambre ici, donne-nous aussi, éclaire-nous. Mais je n'interviens presque jamais pour contredire parce qu'un initié, c'est celui qui connaît. Et parce qu'il connaît beaucoup plus, il n'en parle qu'à ceux-là à qui il doit en parler, où il doit en parler. Ce n'est pas parce que nous sommes tous initiés et qu'on se retrouve à un spectacle que je dois commencer à parler de certaines choses qui doivent être débattues normalement dans le couvent. Mais aujourd'hui, combien ont pris par le processus initiatique normal, réel, et qui se retrouvent sur ces réseaux et qui arrivent, je vois même des bokonos qui se clashent. Tout à fait. Énormément. C'est-à-dire, alors que le bokono, c'est celui-là qui conseille le sujet et le roi. Mais comment tu peux conseiller le sujet et le roi et que tu ne sais même pas raison garder pour savoir que ceci, je ne peux pas venir le dire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup qui sont dans la pratique de la spiritualité sans un fondement, sans maîtriser la déontologie de ce qu'ils pratiquent. Et c'est ça le plus grand danger. Oui, c'est-à-dire un médecin qui ne sait pas qu'il doit garder le secret professionnel. Il n'est pas un médecin. Et c'est ce qui se passe. Oui, face à cet univers-là dont on en parle, je suis sûr que coach Aurora également, son opinion a dit sur cet aspect-là. C'est que il y a de ces personnes-là qui ont des problèmes. Et on sait que beaucoup de gens ont des problèmes sur le plan de l'élévation matérielle et financière, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel même. Les gens sont persécutés dans leur sommeil parfois la nuit, pendant que nous dormons paisiblement, d'autres ne dorment pas. Et on constate qu'il y a d'autres qui sont peut-être des gens mal formés sur le plan du phare, peut-être des gens qui ont gagné des informations ça et là sur le net, et qui s'autoproclament dignitaires vaudou et qui font de la masturbation spirituelle avec des gens. En réalité, il y en a beaucoup plus sur les réseaux sociaux
Des charlatans. Des charlatans, et les charlatans, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel. Il y en a partout. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a trop de charlatans. Parce que le charlatan, c'est celui-là qui se vante d'une force qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Et ça, c'est dans tous les domaines. Même dans le domaine de coaching, il y a des coachs autoproclamés. C'est vrai. Parce qu'ils veulent le buzz. Madame la coach a déjà dit l'essentiel, c'est en réalité la recherche du gain urgent qui fait que l'on ne respecte plus rien. Et la société africaine, malheureusement, a commencé à copier la société occidentale. Et c'est un problème social très, très, très profond. En réalité, c'est progressivement que ça a gangréné notre société. On n'a plus les structures qu'il y avait pour discuter de certains aspects de notre vie. Avant, il y avait un foyer où les enfants prenaient conseil chez leurs parents directs et chez les parents, la famille. Il y a des structures qui sont des structures sociales qui s'occupaient de l'éducation, dont les couvents aussi, où on donnait comment on doit vivre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Combien d'enfants sont encore prêts à aller en famille? Tout le monde est devenu supposé sorcier. Donc, si on va au village, c'est que, et là, les enfants sont éduqués par les télévisions où il y a les séries télé-réalité, c'est-à-dire des gens qui montrent leur nudité en famille. Et on croit que c'est ça l'émancipation. Tout le monde veut être Kardashian. Ce qui fait que l'on amène cette même vie-là en Afrique et ceux qui en profitent parce que tu as exposé ton problème et que l'autre est avide de gains faciles parce qu'il ne connaît rien, mais il maîtrise. Et il y a aussi quelque chose. Ceux qui étaient autrefois en hackers ont compris qu'on pouvait toujours continuer à hacker à travers ces affaires de spiritualité. Donc, ils se sont autoproclamés Bokono ou Vodouno. C'est surtout dans le monde des Vodounos qu'il y en a de trop. Si quelqu'un arrive à trouver un seul Vaudou qui, on ne sait même pas si c'est réellement Vaudou, commence à dire qu'il est Vodouno. Et il cherche à arnaquer tout le monde. Et il est prêt à jeter de l'opprobre sur le vrai pour pouvoir vendre le faux. Coach Aurore, sur la même question. C'est malheureux quand même. Voilà la question. Oui, ce que nous constatons avec ces dignitaires religieux, si on peut le dire ainsi, si on peut les appeler ainsi. C'est dans tous les ordres, parce qu'au-delà de ça, je suis aussi pasteur. Bon, il y a le faux, là où il y a le faux, il y a le vrai. Et les gens sont plus attirés vers le faux que le vrai. Comment c'est possible? Ça dit le faux brille beaucoup. Et le faux s'expose beaucoup. Le faux n'a pas de normes. Et ça fait que ça attire plus rapidement. Et on dit souvent, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mais les gens sont attirés vers ce qui brille. Ça fait qu'il y a d'autres personnes connaissant cette psychologie des choses, utilisent cela pour pouvoir avoir beaucoup plus de personnes avec eux. Et ils ont beaucoup de personnes, ils drainent des foules en réalité. Mais quand tu regardes en bas, tu te rends compte quand même que c'est du faux. Même quand je regarde aussi, bon, dans le domaine pastoral, il y a aussi il y a beaucoup de pasteurs aussi. Ne souriez pas, dites la vérité. Heureusement que ça ne venait pas de moi. Voilà, relâchez-vous. Qui drainent des foules et qui quand même arrivent à escroquer beaucoup de personnes aussi. Et lorsqu'on se met bon, parce qu'il y a ces cas-là. On n'est pas en train de palper des femmes, palper des hommes, faire des attouchements. Parfois, on se demande si c'est toujours Jésus-Christ qui a recommandé cela ou pas. En tout cas, il y a des pratiques qui sont quand même faites et qui ne sont pas à la rigueur. Bon, c'est comme j'étais à Abidjan la dernière fois et quelqu'un soulevait, bon, j'étais allé acheter un crédit. Quelqu'un parlait d'un pasteur en Crive qui était très célèbre. Et c'est là que j'ai repris, je lui ai dit telle chose. Et puis il dit, ça, c'est la vérité. Parce que, en vérité, pour connaître le vrai du faux, il faut connaître d'abord le vrai. Celui qui connaît le vrai ne va pas se perdre dans le faux. Mais vous savez que dans la spiritualité, les gens sont perdus. Quelqu'un qui a perdu son emploi. Parce qu'ils ne sont pas informés. Quelqu'un qui a abattu, qui a perdu son emploi, qui pense que la vie s'abat contre lui et qui ne comprend plus rien quant à la ligne directrice de sa vie, il tombe sur quelque chose quand même. C'est dit, il faut chercher le vrai. Il faut chercher le vrai, forcément. Il faut chercher le vrai
pour pouvoir se démarquer par rapport au faux. C'est pas lorsque c'est vrai que c'est lorsque les difficultés sont présentes que les gens vont vers la spiritualité. C'est là où ils vont vers celui qui va les aider. Mais lorsqu'ils écoutent quelqu'un qui est prêt à les aider d'une manière positive, par exemple, c'est comme quelqu'un qui m'avait écrit, un jeune entrepreneur. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, il y a beaucoup qui sont attaqués aussi dans les entreprises. Et puis il me dit, voilà, j'ai fait mon élevage, tout est écoulé. Je lui ai dit, fais mon déplacement, je viendrai prier sur le lieu pour toi. Il dit non. Quelqu'un m'a dit de réunir plus de 150 000 francs et je veux qu'il va venir travailler sur le lieu. Quand je lui ai dit, bon, pour moi, je ne prends pas de l'argent avant de venir prier pour toi. Je sais ce que je fais. Il n'avait plus cru. Il n'est plus revenu sur mon message, en fait. Parce que dans sa tête, c'est déjà formaté. Il faut que je rassemble un certain montant déjà pour faire ce travail-là. Et bon, moi, je n'ai pas poursuivi le message parce que on dit quelque part dans la Bible, c'est celui qui est fatigué qui vient à Dieu. Si tu n'es pas fatigué, bon, continue à dépenser un peu ton énergie dans ce qui est faux. Finalement, tu te rendras compte, oh, les gens m'ont menti plusieurs fois avant de pouvoir écouter quelqu'un qui est prêt à te dire la vérité. Donc, c'est le prix de la vérité à un moment donné. Et sur les réseaux, bon, moi, je ris des fois. Je me dis, je me fatigue plus à essayer de prouver à quelqu'un ce qui est faux de ce qui est vrai. Non. Je laisse les gens faire leur expérience des fois. Je laisse les gens s'égarer avant de passer. Là, je n'aime pas trop bavarder, en fait. J'aime te dire certaines choses. Moi, j'aime le résultat dans tout ce que je fais, que ça soit professionnellement, que dans tout ce que je fais. J'aime le résultat. Et quand je te donne des conseils stratégiques, fais telle chose et tu ne veux pas entendre, bon, moi, je ne reviens pas sur un plan B. Je ne peux pas m'entendre généralement. Donc, du coup, sur les réseaux, c'est un marché. Le réseau social, c'est un marché. Et aussi, l'autre chose que je veux aborder en réalité, c'est qu'on utilise le storytelling pour pouvoir appâter les gens. Parce que le storytelling, au fait, on invente une histoire et on l'habille correctement et on met on agit sur l'émotion. Et c'est pas des histoires qui sont vraies à la base, mais c'est une technique de communication qui est utilisée. Et lorsque celui-là, aujourd'hui, qui lit cette histoire, va croire que vraiment c'est une histoire dangereuse de quelqu'un, c'est une souffrance, c'est quelqu'un qui parle de son histoire vraie, et va vraiment mordre à la meçon, parce que ce sont les techniques de marketing aujourd'hui qu'on utilise. Aujourd'hui, par exemple, tu utilises l'IA pour les communications qu'on fait, les publications sur les réseaux, tu mets le prompt. Suppose une histoire d'un couple et puis mets de l'humour dedans, ou bien mets ça de manière grave pour pouvoir à la fin dire voilà, connectez-moi. L'IA va te faire un bon message, hein, et mettre beaucoup de dangers, aggraver même, si possible, parce que l'IA est très utile pour ça, aggraver l'histoire, et de sorte, voilà, un couple qui est en danger où le mari a giflé la femme, ou je sais pas, parce qu'on dit que si c'est le mari qui a giflé la femme, bon, c'est pas trop grave. Quand c'est la femme qui a giflé le mari a jeté ses effets dehors, là, c'est grave. Et là, les gens aussi vont aller lire pourquoi une femme va gifler un homme, tu vois. Donc, il y a aussi ce schéma que beaucoup ne comprennent pas aussi sur les réseaux. Donc, des fois, il y a des histoires qu'on peut lire qui ne sont pas à la base vraies. C'est juste pour pouvoir écrire à la fin, contacte-moi. Parce qu'à la fin, ça descend et ça achève parce qu'il y a aussi, comment on dit, le plan en bas. Voilà, contactez-moi. Voilà. Parce que quand c'est grave comme ça, je suis la solution. Et puis on met la solution, c'est comme, on va, Esaü TV, bon, pour avoir plus de j'aime, il faut aggraver un truc, bon, il y a un buzz on crée le buzz, on l'habille correctement, et en même temps, tout le monde va aller capter Esaü TV pour dire, bon, je vais aller voir la suite, je vais savoir la suite. Donc, il y a tellement de stratégies aujourd'hui, tout ça là, c'est juste pour avoir de l'argent, mais dans toutes ces stratégies, il faut vraiment prendre la peine de voir, c'est-à-dire, ceux-là qui ne sont pas informés sur le fait de l'existence des stratégies, au fait, se mettront dans l'exposition plutôt de leur vie, aspect vrai. C'est le danger, au fait, qu'il y a sur les réseaux. Il y a d'autres qui utilisent des stratégies. Il y a, par exemple, aujourd'hui, on parle du branding sur les réseaux. Il y a le branding. Le branding, par exemple, c'est quelqu'un qui est normalement un chef d'entreprise qui doit habiller son image sur l'entreprise, présenter que tout va bien, par exemple. Oui. Tu dois présenter que tout va bien, tout fonctionne très bien, et de sorte qu'on puisse voir quand même qu'il évolue,
qu'il a de la richesse, qu'il habite une grande maison, ou bien on fait le reportage, quelque part il y a une grande piscine, on monte les grosses véhicules et on fait la vidéo de toutes ces choses-là, juste pour pouvoir prouver un peu, arranger l'image. Et lorsque les gens voient, ils disent, waouh, c'est quelqu'un quand même qui est en train de réussir, c'est quelqu'un qu'on peut imiter, c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Et ça crée aussi des clashs. Dans les foyers, les personnes disent, ah, telle personne est le Diago, comme on a l'habitude de dire, voilà, quelqu'un qui a donné des millions, on a vu les billets dans les mains. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est vrai? Tout n'est que mirage. C'est mirage, des fois, c'est mirage. C'est peut-être l'argent qu'on a pris pour tourner le truc, réellement. Peut-être c'est un homme qui n'a pas réellement donné cet argent, on a juste montré une image. Mais ça détruit certaines relations parce qu'il s'arrête, il se base sur ça pour se séparer. Par exemple, dit l'autre a le Diago, l'autre a fait, mais pourquoi toi tu ne fais pas? Donc on doit faire beaucoup attention quand on est sur les réseaux pour ne pas détruire les relations. Mais aussi au Bénin, on a fait le constat, je me retourne vers Bokona Adjayon, que les lives qui sont lancés sur la vie des gens suscitent beaucoup plus d'engouement que les lives qui sont lancés pour vendre ou pour faire quoi que ce soit. Voilà. En réalité, ça c'est les aberrations, les dérives, les ravins des réseaux sociaux. Parce que figure-toi que difficilement, tu arrives à mobiliser peut-être 1000 francs pour acheter ton crédit, ton forfait. Et parce que tu es désœuvré, oisif, tu vas te connecter sur une live, sur la vie de quelqu'un qui peut-être en ce moment là où toi tu es en train de faire une live sur lui et que d'autres suivent, c'est que lui il est en train de travailler. Lui, il est en train de se perfectionner. Les parents, c'est terrible. Est-ce que ce sont les désœuvrés? Parce que être connecté tout un live, c'est quand même avoir de la connexion à haut débit et avoir de l'argent. Oui, en réalité, c'est ça la question. Est-ce que les gens se posent la question de savoir pourquoi j'utilise le réseau social? Qu'est-ce que ça doit me donner? Qu'est-ce que j'y mets? Parce qu'il y a beaucoup qui jettent leur argent par la fenêtre sans savoir réellement qu'ils sont en train de jeter. Parce que tu vas te connecter, tu perds ton temps, qui est un moyen précieux, tu perds tes moyens financiers et même le temps que tu pouvais utiliser pour réfléchir, tu consacres tout ça pour le néant. C'est ça, nous avons besoin de sensibiliser davantage, et c'est ce que vous faites déjà. Le réseau social ne doit pas être utilisé à perte. Nous ne devons pas l'utiliser pour empirer notre situation de précarité. Nous avons besoin de l'utiliser. Mais il faut comprendre, ces lives profitent à des gens. Si la personne a l'habitude de faire les bérets, comme on le dit, il s'attire beaucoup de vues. Et lorsque il prend désormais son canal, sa page pour un espace publicitaire, il gagne. Donc, ça profite à des gens, mais ça détruit la grande masse. Ça détruit des vies, des couples, des enfants. Ce n'est pas que des couples. C'est que quand tu vois un homme et une femme ensemble, il faut voir tout ce qui vient derrière. Les enfants, les petits-enfants. Et d'un seul coup, le réseau social mal utilisé détruit cette connexion. Et ça détruit toute la vie de ceux-là qui sont dedans sur plusieurs générations. Donc, nous devons étudier les impacts de ces actes-là et chercher à sensibiliser davantage pour que les réseaux sociaux ne constituent pas les tribunaux, mais qu'ils soient un espace qui noue, par lequel on noue beaucoup plus les relations amicales, des relations de business. Et c'est vrai, les vidéos générées par l'IA, il y a souvent des leçons dedans. Il faut qu'on soit des consommateurs avertis pour que même si l'histoire n'est pas réelle, qu'on puisse tirer leçon de ça et prendre le bon côté. Mais j'ai fait une publication sur les expériences interdites et les conséquences de Cholet sur ma page TikTok. Mais figure-toi que j'ai reçu, beaucoup ont félicité, beaucoup ont compris le sens dans lequel
la vidéo a été faite, mais j'ai lu un commentaire qui a montré la profondeur du cancer, l'étape du danger. C'est-à-dire, il écrit que malgré tout, nous avons besoin de l'argent et nous, on n'a plus peur de la mort. Si celui-là, tu cherches à le sensibiliser, tu vas perdre ton temps. Donc, il y a ce type de gens qui sont déjà désespérés de la vie. Ils n'ont que les réseaux sociaux pour sentir qu'ils vivent. Nous avons besoin de reconstruire beaucoup plus notre société, de reconstruire les équipes qu'on avait, c'est-à-dire les structures sociales qu'on avait qui s'occupaient beaucoup plus de l'éducation de l'enfant. Parce que tout ça là se trouve dans le tendre enfant, c'est-à-dire que c'est déjà l'enfance qui est ratée et aujourd'hui, ceux-là grandissent avec beaucoup de vices, beaucoup de tares et qui s'expriment à travers les réseaux sociaux. Donc, nous avons un problème sociétal plus profond. Plus profond. Et on a besoin de chercher les solutions plus adéquates pour que nos progénitures ne soient pas pires que nous. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous qui sommes des demi-lettrés, voilà là où nous sommes. Mais les enfants qui n'ont évolué que dans des écoles privées, et même ils sont déposés à la cantine, donc ils n'ont pas de lien réel avec leur famille, mais ils n'ont que des familles d'adoption qui constituent les réseaux sociaux. Ces enfants, qu'adviendrait-il de leur avenir? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que je vais me poser d'ailleurs à Coach Aurore. Oui, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État a un rôle à jouer? L'État joue déjà son rôle, je sais pas, au travers de la loi du numérique. Aujourd'hui, si tu mets un truc bizarre, la convocation atterrit et puis on te rappelle à l'ordre pour te recadrer. On a vu quand même quelques rappels à l'ordre. Je crois que ça permet de cadrer. C'est comme par exemple le cas de Gabon Bénin qui a fait un peu de buzz. Et quand ça s'éteint, il y a quelqu'un qui... Malheureusement. Oui, buzz malheureux. Oui, c'est malheureux. C'est-à-dire les gens mettent des trucs et se lancent des bêtises. Et quand ça s'arrête, quelqu'un trouve que non, on n'a qu'à encore parler un peu de ça. Parce que ça doit attirer un peu plus de vie. Ça doit tenir en haleine. Oui, ça doit tenir en haleine. Donc, il faut que quelque chose clash quelque part pour que tout le monde relaie ça à la fin. Et ils ne savent pas que non. Il y a des gens qui, dans la réalité, souffrent de ces genres de choses, dans la réalité, dans leur vie quotidienne. Il y a des gens qui ont des répercussions réelles. Mais ceux qui relaient ces choses ne sont pas conscients de cette répercussion. Par exemple, j'entends beaucoup de choses, par exemple, sur les réseaux comme les TikTok et qu'on sort des lives où on parle du sexe vraiment d'une manière très ouverte, où on décrit tout. Et là, je me dis, mais mes enfants sont en train de grandir quand même. Et aujourd'hui, tous les enfants presque sont sur les réseaux et puis tu ne sais même pas les noms qui se donnent là-bas, c'est dame de quoi, dame de quoi. Et tu ne sais pas que c'est ton enfant qui est dame de quelque chose là-bas. Et qu'ils ouvrent ces genres de choses, qui lisent, qui sont dedans, et qui copient, et qui sont tranquilles à la maison, comme si de rien n'était. Et c'est là où l'éducation aujourd'hui des enfants vraiment sont compliquées davantage. Parce que là, il faudrait que les parents soient un peu plus conscients et ouvrent le débat. Parce que c'est vrai, notre société n'avait pas l'habitude d'expliquer les choses. La société était tellement fermée, par exemple, comment on fait le sexe. Non, 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 papa ne va jamais te dire ça, ni maman. Et puis lui-même va te dire que en mon temps, personne ne m'avait dit ça. Donc, du coup, il y avait beaucoup de sujets tabous dont les parents ne parlaient pas. Aujourd'hui, sur les réseaux, non, mais va voir. Tu vas entendre jusqu'à entendre le roulant dessus, le débordement. Et l'enfant est poussé, curieux. Curieux de découvrir. Ça, bah, vas-y, c'est toi qui fais ton numéro, sinon je suis au courant de tout. Et vraiment, et ça amène les enfants à copier les mauvaises pratiques, à avoir des mauvaises choses. Donc, les parents ont plus de rôle aujourd'hui de parler aujourd'hui, d'ouvrir des débats avec leurs enfants, d'avoir le courage de parler de ce dont on ne parlait pas pour pouvoir avertir l'enfant. Parce que plus les jeunes sont avertis, je crois, plus quand ils seront en face de ces choses, ils sauront que non, ce n'est pas une bonne manière, ce n'est pas des bonnes pratiques, ce n'est pas un bon comportement. Par exemple, se mettre dans des photos bizarres et te les exposer, par exemple. Faire des photos bizarres et puis on est nus, des gens qui s'embrassent et qui mettent des photos en désordre. Il faut
entrer encore davantage dans l'éducation pour pouvoir enseigner la jeunesse que non, c'est pas des choses qu'il faut faire, même si on voit quelqu'un faire, c'est des choses quand même à proscrire, parce que c'est des images qui un jour vont programmer. Imaginons quelqu'un qui a déjà fait un live bizarre comme ça, qui un jour veut devenir président de la République. On va remonter à tout, On va le ressasser. à tout son historique sur les réseaux. Au moins là, on saura ce qu'il est, on saura sa moralité. Nous organisons des activités, par exemple, j'organise la semaine de l'entrepreneuriat au Bénin depuis 2019. Quand je prends certains panélistes, je choisis des jeunes au hasard, je vais regarder sur le profil. Il y a des gens que j'ai éliminés comme ça, mais je ne les ai pas informés. C'est parce que je les ai vus, ils ont tagué tant, ils ont fait des commentaires, que je me suis débarrassé de leur image tranquillement dans la douceur. Ils ne savent pas. Ils sont désormais au courant. Hein. Donc non, vous devez changer de tactique. Oui, donc il faudrait réaménager. Et les États-Unis, la dernière fois, on dit, voilà, avant que notre un visa à quelqu'un va remonter sur sa page Facebook. Ça, c'est des choses, par exemple, auxquelles il faudrait beaucoup faire attention désormais, parce que la vie est longue. Et pour éviter quand même ces désordres-là, construire, même si c'est les stratégies marketing, il faut aller à la formation pour la méthodologie, la manière dont le message doit être habillé pour ne pas détruire l'environnement le monde. Alors, beaucoup d'agents, au-delà du CNIN qui fait déjà un travail assez remarquable, il faut que la brigade des mœurs s'active davantage, n'est-ce pas? Et ça là, je pense que les têtes pensantes sont déjà à l'œuvre pour ça. Il y a l'équipe du comité des rites vaudous qui fait un travail remarquable sur cette question-là et qui sont en train d'assainir le domaine du vaudou, surtout par rapport aux réseaux sociaux et autres. Bientôt, vous aurez beaucoup plus d'informations à propos. Alors, un message de sensibilisation pour conclure. Message de sensibilisation, je pense qu'on n'en dira jamais assez. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux où on va venir régler toutes les questions de la vie. Nous avons juste besoin de tirer le meilleur des réseaux sociaux et profiter des réseaux sociaux pour sensibiliser. Tout le monde doit comprendre qu'il a, surtout ceux qui ont déjà un certain niveau dans la vie, qui ont fait des expériences, ils ont besoin de partager leurs expériences et surtout les expériences expliquer de façon à ce que celui-là qui prend puisse tirer le bon côté, puisse tirer la conséquence et pour ne pas tomber dans ces mêmes ravins-là. Donc, nous devons comprendre que les réseaux sociaux, c'est inévitable aujourd'hui. C'est des canaux par lesquels nous devons profiter pour tirer le meilleur, pour perfectionner notre société au lieu de la pervertir. Or, malheureusement, la perversion, ça attire beaucoup plus. Kojoa, votre message de sensibilisation? Oui, je vais dire à chacun de faire davantage attention en allant sur les réseaux. Tout ce qui est envoyé ne peut pas être récupéré. Donc, de veiller, même dans les amitiés, d'aller voir qui sont ceux-là qui sont derrière. Il y a ce cas où l'autre monsieur, la dernière fois, a trouvé une fille sur Facebook et le cas est pendant actuellement. Et peut-être, il y a des amitiés qu'on se lie et la personne est intentionnellement, dit la petite a 14 ans. Bon, Dieu seul sait si elle n'avait pas l'intention déjà, parce que la personne, ça peut être des amitiés ciblées, des gens qui intentionnellement veulent détruire l'image de l'autre et qui se mettent en amitié. De toute façon, on va voir ce qu'on dira la justice. Oui, enfin, je sais pas, je ne me mets pas dans le côté, mais ça nous réveille chacun pour dire, voilà, même dans les amitiés, parce que des raisons, on finit par rencontrer des personnes, on finit par échanger, on finit par avoir confiance. Il y a des messages qui sont envoyés sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, voilà, les je t'aime, tu aimes ou quoi, je ne sais pas quoi, là. Il faudrait qu'on fasse beaucoup plus attention à tous ces messages-là. Les gens aujourd'hui mettent leur âge. Et Dieu seul sait si la personne a vraiment cet âge. Ça peut être une petite, ça peut être je ne sais pas qui a mis un certain âge. Et enfin, quand le message est envoyé, c'est là la personne récupère pour dire voilà, en fait, j'étais mineur. C'est là le problème commence. Il faut diminuer ces preuves-là pour ne pas se retrouver là où on ne veut pas se retrouver. Il faut faire un peu plus attention, il faut faire un peu plus d'enquête de moralité et connaître les gens davantage avant de pouvoir s'exposer. Tout ce qui est exposé, avant d'exposer
un message, de partager une vidéo, de faire un commentaire, il faut réfléchir d'abord sur la conséquence, jusqu'où ça peut aller, qui peut revoir ça, et si la conséquence tombe, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que ça va me donner? En réfléchissant à tous les contours, je crois que chacun va pouvoir mieux gérer les réseaux, qui quand même sont une opportunité pour mieux se connaître, pour mieux vendre et pour mieux atteindre son objectif. Et les parents aussi de veiller davantage aux enfants. De restrictions, c'est ça qui amène à déborder. Plus on restreint, plus on interdit, plus on est poussé vers ce qui n'est pas bien. Il faut peut-être surveiller un peu plus les enfants, peut-être même si ils sont sur les réseaux, les mettre un peu plus en confiance pour contrôler ce qui est partagé, pour les amener à mieux se recadrer et à éviter les dégâts. Merci à vous, coach Aurore. Je rappelle que vous êtes coach en développement professionnel et entrepreneurial. Vous êtes également pasteur. Merci à vous, Aurore Gladys Dosuyovo. Merci également à Bokono Adjayon, qui est à l'état civil Richard Gbagidi, expert en gestion des risques avec le FA et le Vodou. Il est dignitaire Vodou. Il est Bokono. Il est également doctorant, chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, promoteur du centre de coaching spirituel au cœur du Vodou. Il est également membre du laboratoire des études africaines et de recherche sur le FA, le LARIFA, qui est présidé par le professeur Kakpo Maouyon. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine. D'accord. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porto-Novo. Et la capitale politique? C'est Cotonou. Le mot jargon? G-A-D-I-N. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. Tu fais quelle classe? CMDC. Dans quelle école? Bangande. Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe? ER. Cite-moi 3 verbes du premier groupe. Danser. Sauter. Travailler. Combien d'auxiliaires existent-ils en français? 2. Lesquels? Avoir et être. Alors, conjugue-moi l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais. J'aurais. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils ou elles auront. Liberté tant plus Sénat, sanctifié, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. Là, jadis à son appel, nos aïeux, sans. Et voilà, chers amis internautes, c'est la fin de Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. Rendez-vous est pris pour le samedi prochain.